Cette semaine, notre feuilleton est consacré à Marignane et vous allez le comprendre tous les jours puisqu'il y aura un épisode pendant 5 jours. C'est Marignane donne des ailes. Oui. Et Dieu seul sait s'il y en a des ailes ici, puisque l'aéronautique française, depuis 1910 avec le premier hydravion et 1921 avec l'aéroport de Marignane, s'est implantée dans la région. Et là, on va parler vraiment de vol avec des images uniques. C'est ce que tu nous proposes, Nathalie. Ça plane pour moi. Ah bah tiens. Ça plane pour moi. C'est vraiment planant ce que je vais vous proposer. C'est René Manzano qui a imaginé un hydravion qui va voler au-dessus de l'étang de Berre. 100 ans après, tu l'as dit, la naissance du premier hydravion. Cet hydravion va nous faire découvrir cet étang de Berre d'une façon très originale. Grâce à l'hydravion, on amérit, donc on atterrit sur l'eau, Oui. c'est assez étonnant, et même on beach sur des plages désertes. C'est-à-dire qu'on va s'échouer. On va pas s'échouer, on va y aller volontairement. Regardez. Allons-y. Dans l'histoire de l'aviation, l'étang de Berre est un lieu mythique. C'est ici qu'en 1910, le célèbre pilote français Henri Fabre réalisa une première mondiale. Aux commandes d'un drôle d'engin volant, il réussit l'exploit de se poser sur l'eau. Ce fut la naissance de l'hydravion. Un siècle plus tard, l'appareil s'est quelque peu modernisé. À l'aérodrome de Salon-Aiguillère, on peut en apercevoir un modèle unique en France. René Manzano est le propriétaire de cet ULM auquel il a rajouté 2 flotteurs. On a des roues qui descendent et qui montent, donc qui se cachent dans le flotteur. C'est commandé par des vérins hydrauliques, donc il y a une pompe hydraulique qui permet aux 4 roues de descendre puis de remonter. Avec un hydravion, c'est comme si l'eau était une piste sans fin pour nous. On a donc ce vol sécuritaire. On peut voler pendant des heures au-dessus de l'eau en se disant je m'en fous, si j'ai un souci, je vais me poser. Pour autant, cela n'empêche pas René de vérifier son avion scrupuleusement avant chaque décollage. L'état de l'hélice fait partie du petit rituel avant chaque décollage. Ensuite, attention des câbles. Voilà, ça fait partie du rituel du pilote. Il vole 10 fois par jour il vérifie. Bon, on est prêt à partir. René s'installe dans le cockpit et met le moteur en marche. L'avion se dirige vers la piste, plombé par un épais brouillard. Par mesure de sécurité, René reste au sol en attendant une meilleure visibilité. C'est un peu comme en bateau, si tu prends la mer alors que la météo est pas bonne, tu as pris des gros risques. Un ULM c'est pareil, si jamais la visie, comme là, vient à se fermer, on n'a plus d'indication, on voit plus le sol, on n'a pas les instruments qui nous permettent de nous orienter. Au bout d'une vingtaine de minutes, la piste se dévoile enfin. Hauteur. Décollage et cap sur l'étang de Berre, une étendue d'eau voisine de la mer Méditerranée à l'ouest de Marseille, qu'on appelle aussi la Petite Camargue. Un milieu naturel très varié, reconnu pour sa richesse, notamment sur le plan ornithologique. René survole la zone en rase-motte. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est à seulement 3 mètres au-dessus de l'eau. Une manière incroyable de visiter les lieux. Ouais, ça nous permet de voir des paysages que peu de personnes peuvent voir comme ça. Alors il faudrait venir en bateau pour voir ça. Mais en bateau c'est très lent en comparaison. Là en 5 minutes on a déjà fait tout le tour. Mais le plus extraordinaire est de se poser sur l'eau sans aucune secousse et d'accoster sur une plage déserte, un peu comme en canoë. Voilà, là c'est pas mal. On va descendre progressivement et se poser sur l'eau. Et voilà, on est posé tout en douceur, on n'a rien senti. Et on surfe sur l'eau. Là on n'est plus qu'un bateau.
C'est vraiment ce qu'on appelle une arrivée en douceur. Voilà pourquoi René est passionné par cet engin amphibie. C'est ce privilège inestimable de débarquer dans des endroits reculés avec une facilité déconcertante. Le fait d'arriver comme ça, en vol, puis de se poser comme un bateau et de venir s'échouer sur une plage comme ça, où finalement aucune voiture ne viendra, à part peut-être un canoë. Mais voilà, c'est ça l'hydraviation. Sur la plage, René retrouve Frédéric, un photographe. Il doit le faire voler au-dessus de l'étang. Frédéric travaille pour le Conservatoire du Littoral pour qui il réalise des photos aériennes. Il a pour mission de prendre des clichés de la petite Camargue. Très vite, il s'est orienté vers René. Il l'a choisi comme pilote et ce n'est pas par hasard. Voilà, en fait, on vole à 500 pieds, ce qui fait à peu près 150 mètres. Et ça nous permet de capter en fait, des détails de la végétation, des détails des plages, etc. Et d'avoir en fait une sorte de peau du littoral au fur et à mesure qui se dévoile avec ses particularités sur chaque site. Hein. Et c'est parti pour une séance photo pas comme les autres, où Frédéric doit bien sûr s'équiper d'un gilet de sauvetage. Ça, c'est un peu la particularité de l'hydravion. Hein. On n'a pas de parachute, on met un gilet de sauvetage. À très basse altitude, le photographe saisit des clichés impressionnants. L'hydravion rend l'expérience encore plus exceptionnelle. Un moment unique au-dessus de l'étang de Berre, la même où il y a 100 ans, le premier avion amphibie voyait le jour. C'est extraordinaire, hein, vraiment, Nathalie. Quand je vous disais que c'était une façon complètement incroyable et Ah mais unique, t'as envie d'y être, quoi. de T'as envie d'y découvrir. aller. Quand tu le vois s'échouer comme ça sur la plage, avec ce calme et tout, mais c'est extraordinaire. Quelle liberté. quoi. Alors c'est bien ce que tu me dis parce que tu as envie d'y être et René il la partage sa passion et c'est pour ça que j'ai décidé de lui remettre le sourire de France. Alors Ouais. pourquoi il la partage? Il vous permet de partir à la découverte justement de cet étang de Berre à bord de son hydravion. Aujourd'hui c'est Georges à qui il va faire découvrir les joies de l'hydravion. On est vraiment dans une découverte totalement inattendue, hein. On l'a vu de cet étang de Berre et il le permet aussi à des personnes à mobilité réduite. En l'occurrence, Bravo. il adapte son hydravion à la personne à mobilité réduite et donc elle peut découvrir elle aussi cet étang de Berre de cette façon que je trouve extrêmement poétique. Et c'est vrai que mettre un gilet de sauvetage pour aller faire un tour d'avion, c'est un truc un petit peu dingue et que si on désire toucher l'essence, hein, la nature de l'étang de Berre, c'est un moyen formidable de le faire. C'est grâce à René. Je trouve qu'il a vraiment le sourire en plus quand il le fait. C'est un passionné. On est sur une terre de passionnés d'aviation. Et là, c'est une façon vraiment inattendue de prendre l'avion et un petit peu le bateau. Donc, pour ces raisons, j'ai décidé de lui remettre le sourire de France. Bravo. René, vous le méritez vraiment. Merci de nous faire découvrir cet étang de cette façon différente. Je vous embrasse. Félicitations. Une fois de plus, la valeur ajoutée, vous l'avez compris, hein, c'est le plus du sourire de France, la polyvalence, l'accueil, s'occuper des personnes à mobilité réduite, c'est ça la valeur ajoutée du sourire de France. Merci Nathalie et bravo à vous, monsieur. hein. Un coup de cœur. Oui, je voulais vous parler d'une association alors qui est vraiment passionnée d'un avion très spécifique. Il s'appelle le Nord Atlas. Nord-Atlas. Et oui, c'est une association qui a décidé de réhabiliter cet avion dont le premier vol était le 23 mai 1946. C'est vraiment un avion mythique qui a fait sauter des milliers de parachutistes. C'est le dernier avion qui existe au monde, hein, ce Nord Atlas que vous voyez à Marignane. Cette association, elle a travaillé près de 30 000 heures pour le réhabiliter. Elle, évidemment, elle va sur tous les meetings pour le faire voler. Ce sont des véritables passionnés parce que c'est vraiment, c'est prenant, hein, c'est très chronophage de réhabiliter un avion comme celui-ci. C'est quelque chose d'assez
émouvant, je trouve, parce que regardez, on Ouais. imagine hein, tous les paras qui étaient là et qui devaient sauter tous les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est un avion qui peut faire aussi du largage des missions humanitaires. Absolument, Et voilà, c'est- donc on cette s'en sert, comme les association, Transal, c'est le je Noratlas, voulais hein. vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que c'est grâce aux passionnés comme ceux-là Ouais. que Alors, le si tu- patrimoine de l'aviation continue à perdurer. Et il est important ici parce qu'on est dans un Ouais. site évidemment où l'aérospatial est très représenté, on le sait, hein, Oui. premier leader mondial avec le site de construction des hélicoptères. Et un mot sur, ils étaient venus nous voir à Salon de Provence, ils nous expliquaient comment ils travaillaient sur le Nord Atlas. On a fait un suivi dans Midi en France, tu l'as fait, c'est ce qu'on aime faire pour vous tenir informés. Vous voyez que maintenant on est allé faire le reportage, on est ici à Marignane, parce que l'avion vole. Comme quoi, il y a de la conviction et de la Et c'est persuasion fait dans pour toutes ça un ces avion, équipes. Et pour c'est bien. voler. Et Pour c'est voler, vrai. et Bah, nous c'est on vrai. est là aussi pour suivre le travail Absolument. de ces gens talentueux et passionnés. Bravo. Merci beaucoup Nathalie.